Hewoi makadini tunokutambirai kuno ku Zimbabwe. Bonjour, bienvenue au Zimbabwe. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pays et Marchés du Monde. Nous sommes aujourd'hui sur le lac Kariba au Zimbabwe. Alors avant d'aller à la découverte du marché le plus proche, je vous invite à contempler quelques très beaux paysages. Regardez. Les chutes Victoria constituent le plus large rideau aquatique du monde. Impétueuse, puissante, vertigineuse, elle gronde sur 1,7 km. Difficile de ne pas être émerveillé face aux arcs-en-ciel qui enjambent ces joyaux du continent africain. Au Zimbabwe, la nature règne en majesté. Nous voici au parc national de Matusadona. C'est sur ce territoire qu'ont été déplacés des milliers d'animaux lors de la construction du barrage du lac Kariba entre 1955 et 1959. Grâce à cette opération baptisée Noé, on peut aujourd'hui voir en nombre les seigneurs de la savane. La particularité du lac Kariba qui borde le parc Matusadona, ce sont ces troncs d'arbres surgissant des eaux. Cette forêt pétrifiée offre de multiples perchoirs aux oiseaux. Le lac Kariba est l'un des plus grands lacs artificiels du monde. Il est très poissonneux. 40 espèces de poissons y sont recensées, parmi lesquelles le poisson-chat, la brème ou encore le tilapia. Après une nuit de labeur, les pêcheurs vendent leurs poissons directement sur la plage. Wow. Pour mieux conserver le poisson, on le saupoudre de sel. Certains sont même cuisinés sur place. Les clients repartent à vélo dans les villages alentours. Direction à présent le marché de Kariba. Cette ville a surgi au milieu des années 50. C'était alors un campement organisé autour du chantier du barrage. Aujourd'hui, le marché reste un lieu où l'on se retrouve dans la bonne humeur. Le fruit du baobab, appelé aussi pain de singe, est concassé en une poudre au goût acidulé. C'est un excellent antioxydant. C'est bon, très sucré. Les cacahuètes peuvent bien sûr se manger telles quelles, ou être transformées pour donner du beurre d'arachide. Le concombre, épineux et court, trapu, il ressemble à un gros cornichon. Sa chair granuleuse a un goût légèrement amer. Ici, on peut aussi acheter son sac de charbon, bien utile pour faire chauffer marmites et casseroles. Donc là, on tourne la sadza. Sadza, c'est la polenta locale. C'est très très chaud en fait. Elle prend ça avec la main, mais c'est très très chaud. Et donc voilà, c'est fait avec de la farine de maïs et c'est vraiment la base de l'alimentation ici au Zimbabwe. Et on prépare donc cette polenta avec des légumes qu'on fait chauffer.
Bah, je fais mon sport pour la semaine là. It's good now. Ainsi s'achève cet épisode et je vais goûter donc le kango qui est ce plat traditionnel. Donc on malaxe la polenta comme ceci, on malaxe, on prend les légumes et on mange. Voilà, donc je vous souhaite bon appétit et je vous donne rendez-vous très bientôt sur un autre endroit de la planète. Au revoir. Votre chat stérilisé peut perdre en agilité. Et la vie est meilleure quand il peut rester toujours aussi actif. Aidez-le à maintenir son poids et son agilité avec Ultima Stérilisé. Des recettes